La question du franchissement de la barrière d'espèce n'a peut-être pas été complètement explorée parce que probablement qu'on n'a pas encore eu le temps non plus d'investiguer cet aspect-là, parce que dans l'urgence, il a fallu évidemment avoir des outils diagnostiques, chercher des traitements, chercher des vaccins, mais elle va l'être. Bon, on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il y a un ancêtre chez certaines espèces de chauves-souris que l'on trouve en Chine. Et on retrouve un virus assez proche, mais qui n'est pas le virus humain quand même. Donc on imagine qu'il y a eu à un moment donné, ce virus qui était chez la chauve-souris s'est adapté à l'espèce humaine, mais ce qu'on ne sait pas, c'est comment encore c'est passé. Parce qu'en fait, le virus qu'on a chez l'homme est différent quand même du virus que l'on a dans cette espèce de chauve-souris. On imagine qu'il y a en fait un chaînon entre les deux, c'est ce qu'on appelle l'hôte intermédiaire. Alors quelle est cette hôte intermédiaire? Là encore, on ne sait pas très bien. On a beaucoup parlé du pangolin, on continue à en parler, parce que chez certains pangolins, on trouve aussi un virus très proche du virus de la chauve-souris et très proche du virus humain. Mais il est encore assez différent du virus humain pour ne pas convaincre tout le monde comme étant l'hôte intermédiaire. Donc on ne sait pas en fait, est-ce que c'est quand même le pangolin l'hôte intermédiaire ou est-ce qu'il y a encore une autre espèce animale qui est l'hôte intermédiaire? Ou est-ce que chez le pangolin on n'a pas encore vu tous les coronavirus qu'il y a chez le pangolin, ce qui est aussi possible, c'est pas forcément une espèce où c'est facile de mener les investigations. Donc ça, c'est pas encore clairement établi. Et puis après, ce qui nous reste à comprendre, qui va être un travail de longue haleine, c'est comment finalement un coronavirus change d'hôte. Et ça, c'est vraiment une question cruciale parce que le coronavirus, donc on en a pas mal chez certaines espèces de chauves-souris, on en a pas mal chez les espèces animales. Hein. Et la plupart du temps, en fait, ces coronavirus restent inféodés à leur espèce d'origine. Par contre, parfois, de temps en temps, malheureusement, ils passent la barrière d'espèce et c'est sûrement à la faveur d'un mécanisme quelconque. Et ce qu'il va falloir chercher, en fait, ça va prendre du temps, c'est pourquoi en fait ça passe. Qu'est-ce qu'il faut surveiller comme signe peut-être avant-coureur pour éviter qu'on ait un autre passage de barrière d'espèce. Alors là, on en a beaucoup parlé parce que c'est chez l'homme, mais il faut savoir qu'il y a eu des sauts de barrière d'espèce de virus de chauve-souris chez le porc. Et ça a été l'occasion d'épidémies aussi chez le porc. Ça nous aidera à savoir ce qu'il faut surveiller en fait. Quelle est la souche d'alerte en fait. Et peut-être mettre en place des plans de surveillance, cette fois-ci au niveau des animaux, pour voir comment ça évolue au niveau des animaux et se dire oula, attention, la alerte, on commence à avoir un virus qui a telle ou telle caractéristique et donc il lui manque plus grand-chose pour aller chez l'homme. Donc je pense que ça pourra nous aider dans ce sens-là à prévenir les éventuelles pandémies. C'est ce qui se passe hein, pour la grippe. Il y a une surveillance humaine très forte, mais il y a aussi une surveillance de la grippe aviaire. Et en fait, si la grippe aviaire est extrêmement bien surveillée, c'est aussi parce qu'on sait que le passage du virus de grippe aviaire à l'homme peut être très dangereux pour nous. On sait aussi sur les virus de grippe aviaire quels sont les déterminants qui sont importants, qui pourraient alerter sur une transmission humaine. Et donc probablement c'est peut-être la même chose sur laquelle il faut qu'on arrive au niveau des coronavirus en fait, au même niveau de précision. Ce que l'on n'a pas encore, mais parce que c'est des virus que l'on ne connaît pas encore très très bien.